voudrais pour ma part me focaliser sur un point. Vous doutez bien qu'évidemment, faire cette transformation est une obligation pour pouvoir redonner un petit peu d'équilibre entre les déplacements qui sont très largement aujourd'hui favorables à la voiture et qui doivent se rééquilibrer par rapport aux déplacements doux et au transport en commun. Et donc dans ce cadre-là, ce qui, moi, me paraît vraiment fondamental, c'est qu'on puisse adresser justement tout ce qui permet de rendre les déplacements doux, et en particulier donc, les déplacements que ce soit à pied ou à vélo, en sécurité pour ceux qui souhaitent passer de la voiture au vélo ou à la marche à pied. Et j'ai un exemple très concret et très régulier, c'est-à-dire que moi j'utilise mon vélo, j'habite dans le quartier de l'Hippodrome, donc je vais très régulièrement en centre-ville et je démontre à chaque fois à ceux avec qui je peux échanger que je vais plus vite à vélo que je mettrai de temps pour aller en centre-ville, sans compter le temps qu'il faut ensuite pour trouver une place de stationnement. Et malgré ça, il y a un certain nombre de personnes qui ne prennent pas leur vélo, qui ne se sentent pas en sécurité pour pouvoir prendre leur vélo. Et je pense que la priorité, aujourd'hui, c'est au-delà de cet objectif de limiter la place de la voiture en ville, c'est bien de créer ces alternatives. On les a aujourd'hui, on en a une particulièrement depuis le Covid, et enfin, c'est évidemment le pont Georges V, et cet axe qui permet de remonter jusqu'à la gare et voir plus loin si on le souhaite, et créer ces axes structurants pour les vélos et donner cette place aux mobilités douces est pour moi quelque chose qui doit se faire conjointement donc, à ce projet pour donner cette possibilité aux gens de faire ce choix de basculer vers les mobilités douces. Et enfin, pour les transports en commun, là aussi, il y a, on le voit bien, aujourd'hui une saturation à certaines heures des transports en commun. On a vu qu'il y a une possibilité de mettre en place, et je pense au tram en particulier, parce qu'on avait eu là ce débat aussi ensemble il y a quelques temps maintenant, quand je demandais à ce qu'il y ait plus de trams sur la ligne A qui puissent circuler. On m'expliquait que voilà, on était au maximum, on était à saturation. Il se trouve qu'avec l'ouverture de Comet, on a mis en place un service spécial, les soirs de match, pour permettre justement d'avoir une cadence bien supérieure. C'est bien la preuve qu'on est en capacité de le faire. Évidemment, ça a un coût, sauf que ça rend un service très important pour les habitants de notre agglomération et pour les Orléanais, pour leur permettre, là aussi, de passer au transport en commun. Et donc, que ce soit le tram ou que ce soit des lignes de bus structurantes, je pense que là aussi, il faut développer ces axes et donner cette possibilité aux personnes de basculer de la voiture vers les transports en commun. Et je termine avec une chose, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes aussi qui viennent et qui veulent accéder au centre-ville et qui, aujourd'hui, doivent pouvoir aller vers cette alternative qui est le P+R, qui est donc la possibilité de déposer sa voiture un petit peu à l'extérieur et de prendre les transports en commun. C'est quelque chose qui s'est très fortement développé dans un certain nombre de métropoles, et je pense en particulier, celle qui pour moi est exemplaire, c'est celle de Strasbourg, où aujourd'hui plus personne ne se pose la question. Les personnes viennent avec leur voiture, se garent dans un P+R et ensuite donc, prennent les transports en commun pour accéder au centre-ville. Et avoir cet objectif-là, cette vision-là pour notre avenir, à mon avis, c'est ce qui est nécessaire pour pouvoir faire un réel basculement et partager avec l'ensemble des Orléanais qui se posent les questions dont Baptiste a parlé, de pouvoir accéder enfin à cet apaisement qui est appelé de vœux, qui pour moi est une nécessité. En tout cas, je vous remercie.